La conversation a commencé de manière assez innocente lors du déjeuner dominical, comme c'est toujours le cas lors de ces rassemblements familiaux avant de déraper vers des compétitions subtiles et des critiques à peine voilées. Camille avait passé les 20 premières minutes à nous montrer les photos de son dernier projet de rénovation, une cuisine flambant neuve avec des plans de travail en marbre, des placards sur mesure et une crédence qu'elle planifiait depuis des mois. C'est incroyable ce qu'être propriétaire te permet de faire, disait-elle en faisant défiler les photos sur son téléphone pour montrer un nouvel angle de ses surfaces en granit immaculé, ajoutant que le capital se construit mois après mois, contrairement à certains qui jettent leur argent par les fenêtres dans un loyer sans rien avoir à montrer en retour. Maman lui a passé le plat de gratin dauphinois en hochant la tête avec approbation, le visage illuminé de fierté maternelle, soulignant que Camille a toujours été la plus intelligente avec l'argent, très pragmatique concernant les investissements à long terme et la constitution de patrimoine. Je continuais à manger mon repas en silence, habituée à ces pics subtils sur mes supposées lacunes financières, car pour la famille, j'étais celle qui n'avait pas réussi, celle qui travaillait dans ce qu'il supposait être un petit cabinet de conseil sans envergure, qui conduisait une modeste Clio d'occasion vieille de 3 ans et vivait dans ce qu'il croyait être un appartement en location dans un quartier populaire de la ville. Parlant de loyer, papa est intervenu en coupant son rôti avec plus de force que nécessaire, suggérant qu'il était peut-être temps que je pense sérieusement à mon avenir, Manon, car on ne peut pas rester locataire éternellement comme une étudiante, et qu'à 29 ans, la plupart des gens qui réussissent investissent dans la pierre au lieu de payer le crédit immobilier de quelqu'un d'autre mois après mois. Camille s'est adossée à sa chaise avec un sourire satisfait, savourant clairement sa position de sœur qui a réussi financièrement, disant qu'elle comprenait totalement car tout le monde n'a pas le dossier bancaire ou l'apport nécessaire pour accéder à la propriété, les exigences étant assez strictes de nos jours, bien qu'il existe des dispositifs comme le prêt à taux zéro, même pour les gens dans ma situation particulière. La condescendance dégoulinait de chaque mot soigneusement choisi, Camille s'étant toujours positionnée comme la sœur accomplie, celle qui avait tracé et exécuté sa vie à la perfection, diplômée d'une grande école de commerce avec mention, ayant décroché un poste prestigieux en marketing dans un grand laboratoire pharmaceutique et acheté sa première maison à 26 ans grâce à ce qu'elle prétendait être une planification financière rigoureuse. Pendant ce temps, j'étais juste Manon, la discrète qui restait dans son coin, qui ne semblait pas avoir beaucoup d'ambition professionnelle et paraissait se contenter d'un mode de vie modeste qui criait l'échec pour quiconque y prêtait attention. Le marché immobilier est incroyablement tendu en ce moment, a ajouté oncle Bernard depuis l'autre bout de la table, toujours prêt à en rajouter quand la famille discutait de mes divers manquements, insistant sur le fait qu'il faut des revenus substantiels, un dossier en béton et un apport conséquent, et que ce n'est définitivement pas fait pour tout le monde car certains n'ont pas les épaules pour ce niveau de responsabilité financière. J'ai hoché la tête poliment en prenant une autre bouchée de haricots verts, ma réponse standard à ces évaluations hebdomadaires de mes choix de vie, en admettant qu'ils avaient probablement raison. Ne te méprends pas, a continué Camille, savourant clairement d'être au centre de l'attention et l'opportunité d'étaler sa compréhension supérieure des finances personnelles, il n'y a absolument aucun mal à louer car certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les responsabilités qui viennent avec la propriété, comme l'entretien constant, la taxe foncière, les assurances, les charges de copropriété, c'est beaucoup à gérer et cela demande une certaine sophistication financière. Maman a tendu la main pour tapoter la mienne avec sympathie, son expression mêlant inquiétude et déception, suggérant que je pourrais peut-être commencer petit, chérie, un petit studio ou un 2 pièces, quelque chose de gérable, pour progresser petit à petit. Si elle arrive seulement à obtenir un prêt, a marmonné papa, pas tout à fait à voix basse mais assez fort pour que tout le monde entende. Le déjeuner dominical a continué pendant encore 1h30 avec des histoires plus détaillées sur les travaux de Camille, sa récente promotion au poste de directrice marketing senior et son plan ambitieux sur 5 ans pour déménager dans une maison encore plus grande en banlieue chic avec un double garage et une piscine. J'ai écouté tranquillement, hochant la tête de temps en temps quand quelqu'un s'adressait directement à moi, maintenant le rôle que je jouais depuis des années. Alors que nous débarrassions la table et préparions le dessert, Camille m'a coincé dans la cuisine pendant que les autres passaient au salon, me disant qu'elle espérait que je ne prenais pas trop personnellement ce que papa avait dit, car il veut juste me voir réussir et construire quelque chose de significatif, comme eux tous. Je sais, ai-je répondu méthodiquement en rinçant les assiettes et en les mettant dans le lave-vaisselle. Elle a ajouté que si jamais je voulais des conseils pour monter un dossier de financement ou entrer en contact avec un bon agent immobilier, elle serait ravie de m'aider,
connaissant une femme formidable qui se spécialise dans l'aide aux primo-accédants, surtout ceux avec des budgets plus limités. J'ai souri et les remercié pour cette offre généreuse, maintenant la façade qui était devenue une seconde nature au fil des ans. Le trajet du retour m'a donné le temps de réfléchir à la conversation de la soirée et au schéma familier qui avait émergé, car ce n'était pas nouveau, ces dîners de famille suivaient le même scénario depuis des années. Camille exposait sa dernière réussite ou acquisition, la famille louait son sens des affaires et sa vision, et je restais assise tranquillement pendant qu'ils discutaient de mon manque apparent d'ambition. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux ne soupçonnait, c'était que je payais le crédit immobilier de Camille depuis 2 ans. Cela avait commencé de manière anodine, comme c'est souvent le cas. Camille m'avait appelé en larmes environ 18 mois après l'achat de sa maison, m'expliquant entre deux sanglots que son poste en marketing n'était pas aussi stable qu'elle le croyait initialement, que le laboratoire pharmaceutique traversait une restructuration majeure, que tout son département était supprimé et qu'elle faisait face à 3 mois de chômage le temps de retrouver un poste. « Je ne sais pas ce que je vais faire, Manon », avait-elle sangloté au téléphone, la voix brisée par le désespoir, car sa mensualité de crédit était de 2 800 € par mois et elle n'avait assez d'économies que pour tenir 6 semaines, peut-être 8 en se serrant la ceinture, et elle ne pouvait pas perdre cette maison après tous les sacrifices faits pour l'avoir. Elle m'avait supplié de ne rien dire à la famille, car son image soigneusement construite de sœur qui réussit était tout pour elle, le fondement de son identité au sein de notre dynamique familiale, et l'idée que papa ou maman sachent qu'elle ne pouvait pas payer ses traites lui était insupportable. Alors j'ai aidé, voyant cela initialement comme une solution temporaire à une crise à court terme, mettant en place un virement automatique mensuel de mon compte professionnel vers le sien, couvrant ses 2 800 € de crédit pendant qu'elle cherchait un nouvel emploi. C'était censé être un arrangement bref, juste le temps qu'elle retombe sur ses pieds, mais elle a ensuite trouvé un nouveau travail qui payait nettement moins que son poste précédent. Le rôle marketing dans une plus petite biotech offrait une meilleure stabilité mais s'accompagnait d'une baisse de salaire annuelle de 25 000 €, rendant ses mensualités totalement ingérables. Elle a gardé la maison en continuant d'accepter mes paiements mensuels, qu'elle présentait désormais comme un prêt temporaire qu'elle rembourserait certainement une fois sa situation améliorée. Cela faisait plus d'1 an et les paiements avaient continué chaque mois sans interruption. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, pendant que Camille faisait la leçon sur la constitution de patrimoine et les bienfaits de la propriété, je finançais littéralement sa version du rêve français, transférant 2 800 € chaque mois pour la maintenir à flot pendant qu'elle se prélassait dans l'admiration de la famille. Le cabinet de conseil pour lequel j'étais censé travailler était en réalité une couverture pour ma véritable entreprise, une société de gestion de patrimoine immobilier que j'avais bâtie de zéro au cours des 5 dernières années. Je possédais 17 biens locatifs disséminés dans la ville, générant assez de revenus passifs pour que je puisse me permettre de subventionner le mode de vie de ma sœur sans affecter ma propre stabilité, mais expliquer cette réalité nécessiterait de révéler tout le tissu de mensonges et d'hypothèses qui était devenu la base de notre dynamique familiale. Camille ne pouvait pas admettre ses difficultés sans détruire son image, et j'étais fatiguée d'essayer de faire mes preuves auprès de gens qui avaient déjà décidé que j'étais la déception de la famille. Le lundi matin a apporté ma routine habituelle d'examen des rapports locatifs, vérifiant l'email de ma gestionnaire, Valérie, qui s'occupait des opérations quotidiennes. Mes 17 propriétés performaient bien avec un taux d'occupation de plus de 95%, et Valérie m'a rapporté lors de notre appel que l'appartement des Quais recevait plusieurs dossiers de locataires qualifiés, proposant même plus que le loyer affiché, suggérant qu'on pourrait obtenir 2 600 € au lieu de 2 400 €. J'ai approuvé l'augmentation et suis passé à l'examen des devis pour la rénovation d'un immeuble au centre-ville. Les affaires étaient florissantes, le marché immobilier fort signifiait que mes biens prenaient de la valeur tout en générant des loyers que je réinvestissais. Mon téléphone a vibré avec un message de Camille. « Merci encore pour le dîner d'hier soir, maman a adoré voir la famille réunie, au fait je suis super excitée pour la nouvelle crédence, je pense déjà à refaire la salle de bain principale ensuite, tu sais comment sont les travaux, il y a toujours quelque chose à moderniser, smiley clin d'œil. » J'ai fixé le message un long moment, assimilant le ton décontracté et la mention d'un autre projet coûteux, car la rénovation de la salle de bain coûterait probablement entre 15 000 et 20 000 €, de l'argent qu'elle n'avait pas et qui serait inévitablement financé par des crédits à la consommation qu'elle peinerait à rembourser. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui germait dans mon esprit depuis des mois. J'ai d'abord appelé Valérie,
d'une voix calme et professionnelle, pour lui demander d'arrêter le traitement du paiement mensuel pour Camille concernant le bien Maison Camille. C'est ainsi que nous l'avions codé, le virement de 2800 € qui passait automatiquement. Valérie, un peu confuse mais professionnelle, a demandé si elle devait envoyer une notification formelle, ce à quoi j'ai répondu que je gérerais toutes les communications moi-même. Ensuite, j'ai appelé mon comptable pour discuter des implications fiscales de l'arrêt de cet arrangement, qui avait été structuré comme des prêts familiaux. L'appel le plus difficile fut celui à Camille elle-même. Manon, quoi de neuf, a-t-elle répondu joyeusement, avec l'assurance de quelqu'un qui croyait son soutien financier garanti indéfiniment. Nous devons parler des mensualités du crédit, ai-je dit sans préambule. Sa voix est devenue immédiatement prudente. Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème avec la banque ? Il s'arrête. Le mois prochain sera le dernier paiement. Le silence s'est étiré pendant près de 30 secondes, brisé seulement par la respiration de plus en plus rapide de Camille. Comment ça, s'arrête ? Manon, je ne peux pas. Tu sais que je ne peux pas payer la totalité du crédit toute seule, mon salaire actuel ne suffit pas. Je lui ai rappelé que nous avions un arrangement pour 24 mois mais que je ne pouvais pas subventionner son mode de vie indéfiniment. Mais je commence enfin à sortir la tête de l'eau, a-t-elle protesté, la voix montant dans les aigus. La rénovation de la salle de bain ajoutera de la valeur, c'est un investissement intelligent. J'ai écouté patiemment ses excuses sur le mauvais timing, les mêmes promesses que j'entendais depuis 2 ans. Camille, je ne peux pas continuer à payer ton crédit pendant que tu me fais la leçon sur la responsabilité financière. Elle a nié me faire la leçon, mais je lui ai rappelé le dîner de la veille où elle m'expliquait pourquoi je devais acheter au lieu de jeter l'argent par les fenêtres. Après un long silence, elle a dit d'une petite voix défensive, « Je sais, j'apprécie tout ce que tu as fait, mais je ne peux pas perdre cette maison, ça me détruirait, et si la famille découvrait que je ne peux pas me l'offrir ?» J'ai répondu que ce n'était plus mon problème. La conversation s'est mal terminée, avec des pleurs et des promesses désespérées, mais je me sentais soulagée que la mascarade soit finie. 3 jours plus tard, Camille a convoqué une réunion de famille d'urgence. « J'ai quelque chose de très important à vous dire », a-t-elle annoncé chez nos parents le jeudi soir, les yeux rouges d'avoir pleuré. Maman a tout de suite demandé ce qui n'allait pas. Camille a pris une inspiration tremblante. J'ai de sérieuses difficultés financières. La vérité, c'est que je ne peux pas payer mon crédit avec mon salaire actuel, et je reçois de l'aide pour garder la maison. Papa, confus, a demandé, quelle aide ? Un prêt relais ? La banque. Manon paie l'intégralité de mon crédit depuis 2 ans. La pièce est devenue totalement silencieuse, comme si l'air avait été aspiré. Oncle Bernard a été le premier à réagir. Manon ? Celle qui. J'ai hoché la tête calmement, les mensualités sont de 2800 €. Je couvre tous ses frais de logement depuis qu'elle a perdu son premier emploi. Papa a commencé une phrase, mais tu n'as même pas, puis s'est arrêté, réalisant ce qu'il allait dire, point de propriété, de carrière réussie, assez d'argent pour aider qui que ce soit. J'ai complété, c'est ça. Maman semblait perdue. Comment peux-tu payer le crédit de Camille avec ton travail dans ce petit cabinet ? Mon cabinet gère 12 millions € d'actifs immobiliers résidentiels. Je possède personnellement 17 appartements dans la ville. Le crédit de Camille représente environ 8% de mes revenus locatifs mensuels. La révélation a frappé la pièce comme une explosion. Camille pleurait doucement, humiliée. Papa changeait de couleur. 17 appartements, a répété oncle Bernard faiblement. J'ai commencé avec un immeuble de rapport il y a 5 ans, utiliser les loyers pour faire effet de levier, une stratégie classique, ai-je expliqué. Valérie avait préparé un résumé de portefeuille pour ce genre de situation, que j'ai posé sur la table basse. Papa a pris le document avec des mains tremblantes, ça dit que tes propriétés valent plus de 4,2 millions €. Estimation actuelle du marché, ai-je confirmé, probablement conservatrice. Camille a essuyé ses yeux, son embarras mêlé de ressentiment, je ne voulais pas que ça dure si longtemps. Pourquoi tu n'as pas dit qu'elle m'aidait, a demandé maman. Parce que vous pensez tous qu'elle est le raté de la famille, a craqué Camille. Comment j'étais censée expliquer que la sœur qui réussit avait besoin de l'argent de celle qui a échoué ? Le silence est retombé. Donc, quand tu me donnais des conseils sur le patrimoine, ai-je dit à Camille.
Je sais comment ça sonne, a-t-elle dit misérablement, je voulais juste garder l'image intacte. Papa s'est raclé la gorge maladroitement, Manon, je te dois des excuses. Nous tous. On s'est complètement trompé. Maman a demandé pourquoi je n'avais jamais rien dit. Parce que je n'avais pas besoin de votre approbation pour bâtir une entreprise rentable, mais j'en ai eu marre de financer le train de vie de Camille pendant qu'elle me faisait la morale. Oncle Bernard fixait toujours le document, tu as porté tout ce succès en silence pendant qu'on te traitait avec condescendance. J'ai haussé les épaules, l'immobilier n'est pas très excitant, c'est lent et régulier. Camille a levé les yeux, qu'est-ce qui se passe maintenant pour la maison ? C'est ton problème, ai-je dit fermement. Tu as 30 jours. Vends la maison, achète plus petit, mais je ne subventionne plus ton mode de vie. La réunion s'est terminée sur des excuses malaisées. Dans les semaines qui ont suivi, Camille a mis sa maison en vente et a cherché des appartements dans son budget réel, abandonnant ses projets de salle de bain. L'ajustement le plus dur pour elle a été d'accepter de vivre selon ses moyens. Au dîner de famille suivant, la dynamique avait changé du tout au tout, au lieu des vantardises de Camille, on parlait de sa recherche d'appartements et de ma société. Papa posait des questions sur mes stratégies d'investissement. Je n'arrive toujours pas à croire que tu n'as jamais rien dit, a admis Camille au dessert. Je vis dans un 2 pièces parce que je n'ai pas besoin de plus, ai-je expliqué, mon argent va dans des actifs, pas dans l'apparence. Un mois plus tard, elle a vendu sa maison, remboursé ses dettes avec la plus-value et acheté un appartement plus modeste. C'est vraiment bien, m'a-t-elle dit lors de son emménagement, plus petit, mais je n'ai plus à faire semblant. Les relations familiales ont continué d'évoluer, papa et oncle Bernard me demandant désormais conseil. Mais le plus grand changement fut avec Camille, sans la dépendance financière et les mensonges, nous pouvions être honnêtes. Elle travaillait dur pour retrouver sa stabilité. Je me sens toujours coupable pour toutes ces années, m'a-t-elle dit un jour. Ça m'a appris quelque chose, ai-je répondu, le soutien familial ne doit pas permettre d'éviter la réalité indéfiniment. La vente de la maison de Camille a été finalisée un mardi de novembre. Ce soir-là, elle m'a envoyé un message, première mensualité de l'appartement payée entièrement avec mon propre compte. Ça fait un bien fou. Merci pour tout et merci d'avoir enfin dit non quand il le fallait. C'était la clôture d'un chapitre, la famille s'était ajustée à la réalité, sans plus de suppositions basées sur les apparences, et surtout, plus de virements mensuels pour maintenir l'illusion de quelqu'un d'autre tout en étant traité comme la déception de la famille, et ça valait vraiment le coup d'être célébré.